4 conseils pour doubler ses ventes sur Facebook Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ismaël Smoro. Aujourd'hui, on verra ensemble 4 conseils pour doubler ses ventes. Donc, si tu veux augmenter tes ventes, si tu veux augmenter tes profits, n'hésite surtout pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ici, comme je l'ai dit, on parle d'e-commerce, de Facebook Ads et de marketing digital. Donc, si c'est les thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Pourquoi réellement? Parce que quand je me lançais en e-commerce en Afrique, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Et jusqu'à présent aussi, il n'y a pas aussi beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'e-commerce en Afrique. Donc, on doit un peu partager au moins ce qu'on apprend afin aussi d'aider ceux qui débutent en publicité Facebook ou en e-commerce pour pouvoir avoir des repères pour faire plus de ventes. Donc j'espère véritablement que ça pourra vraiment vous aider. Donc sur ce, on va aller assez rapidement pour la vidéo. Et avant que je n'oublie, j'ai mis une formation entièrement gratuite en bas de la description. Tu peux aller jeter un coup d'œil, le télécharger, le voir. Ça peut véritablement t'aider à lancer tes premières campagnes Facebook Ads. Donc sur ce, on y va, c'est parti. Souvent, on a l'impression que les gens qui réussissent, les gens qui gagnent des résultats font des choses qui sont hyper complexes. C'est les gens, la majeure partie du temps, qui font des choses qui sont hyper simples. Mais souvent, dans l'imaginaire, nous tous, moi et tous, on fait cette erreur-là de croire que comprendre certaines choses, souvent, c'est des choses de base que, en comprenant et en exécutant bien, on a des résultats. Donc, la première chose que moi je peux dire par rapport à cela, c'est on ne vend pas un produit, on vend une solution. Mais disant comme ça, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire, ah, c'est quelque chose qui sont déjà entendu. Mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas à appréhender cela. Je vais prendre un cas typique. Un cas simple, parce qu'il y a une femme qui est devenue milliardaire, généralement en vendant les mêmes, vous voyez les gaines souvent que les femmes portent juste en bas de leurs vêtements, en portant ces gaines-là. Mais elle, la subtilité dans pour elle, c'est qu'elle vendait les mêmes gaines, mais elle a remarqué que c'est des choses qui laissaient énormément de traces. C'est-à-dire qu'en portant, ça laissait des traces, c'était quand même un peu inconfortable. Donc, comme elle a su, elle-même porter, elle a vu le problème qu'il y avait, elle a amélioré le produit en n'ayant pas cela, ce qui a fait généralement qu'elle a littéralement explosé. Son entreprise se chiffre aujourd'hui à 1 milliard, près des milliards de dollars. Je prends un autre cas encore qui est assez récurrent. Vous voyez ce micro-là par exemple. Généralement, si je veux vendre un micro, qu'est-ce que je vais lui dire? Ce micro, il est très fluide, il est solide, le son est très bon, machin. En disant ça, la majeure partie des gens disent ce genre d'argument. La manière dont je procède maintenant, c'est de voir la majeure partie des gens qui utilisent les micros. Quel est le problème qui est assez récurrent chez les gens? C'est-à-dire ce que la plupart des gens qui utilisent les micros, quel type de problème ils ont à faire face à cela. Maintenant, en faisant cela, moi, je commence ma recherche produit en fonction de ça pour pallier à ce problème-là ou bien pour résoudre ce problème-là. Ça en fait un avantage considérable par rapport aux autres. Donc, quand il voit le produit, il ne vient pas simplement avec un produit pour dire, ah, les caractéristiques. Je viens avec un produit, c'est vrai, il y a des caractéristiques, mais au-delà de ça, ça résout un problème, ça apporte une solution au marché. Donc, pour moi, c'est plus rechercher le produit gagnant, mais c'est plutôt rechercher le problème gagnant, mais la solution gagnante. Le compte en banque de quelqu'un est toujours proportionnel au problème qu'il résout. Pour les produits, c'est pareil. Donc, si vous résolvez un problème qui est beaucoup plus conséquent, vous allez avoir votre compte en banque aussi gonflé de jour en jour. Donc, regardez plutôt les problèmes, les solutions que forcément le produit. La deuxième chose, c'est rien ne bat un produit au bon moment. Je me souviens lors du corona, il n'y avait pas quelque chose à vendre, j'ai commencé à vendre. Il y a une amie, par le biais d'une amie, j'ai eu écho comme les distributeurs automatiques, c'est des choses qui fonctionnaient, les masques et tout ça. Je commence à vendre. Et je me suis fait bannir par Facebook concernant les masques parce qu'ils ont commencé à faire de l'intégration après. Mais s'il y a quelque chose qui est très bien vendu, très bien dans les distributeurs, ça j'en ai vendu un max parce qu'en ce moment précis, les gens avaient besoin de cela. Quand c'est comme ça, on ne calcule plus le marketing, il y a un besoin croissant du truc. Donc si vous avez cette capacité-là à lire un peu le marché, à faire venir des produits dans un timing assez précis, quand c'est comme ça, le besoin est tellement grand qu'on s'en fout littéralement de ce que vous vendez. Les gens vont payer sans se poser forcément de questions parce qu'ils sont dans l'urgence ou bien ils ont besoin de ça aussi assez rapidement. Donc comprendre aussi le marché, c'est quelque chose qui est super important. Voir un peu les tendances du marché, voir un peu, écouter un peu le marché, écouter un peu les gens, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'en faisant cela, on peut envoyer un produit au bon moment et faire beaucoup véritablement de ventes. Le quatrième conseil, c'est il n'y a pas quelque chose qui est plus facile de vendre à un client que de chercher un nouveau client. C'est vrai en disant tout cela, mais quand je regarde la majeure partie des gens qui font ou les gens qui coachent, il n'y a pas de plan pour recibler les gens. Ou c'est rare qu'ils font des reciblage de deux. Il n'y a pas de plan pour récupérer les numéros et pour retargeter les gens. Le nerf de la guerre en e-commerce, c'est bien les données. Vous pouvez demander à n'importe qui. Le nerf de la guerre en e-commerce, ce sont les données. Le fait d'avoir assez de données pour les gens qui ont déjà payé un produit chez vous, littéralement, c'est quelque chose qui peut véritablement changer la donne. Parce que vous avez des gens qui ont déjà payé chez vous. Vous pouvez leur montrer certains produits. Ils vont racheter parce qu'ils vous connaissent. Parce que acquérir un nouveau client, ça reste toujours compliqué. Donc, si vous avez cette stratégie de produits ou remontrer à vos produits ou vendre ou gagner, vous allez voir que vous allez faire 2 fois plus de ventes. Parce que vous n'allez pas vendre seulement aux gens qui vous connaissent. Vous allez vendre aux gens qui ne vous connaissent pas, certes, mais vous allez vendre encore aux gens qui vous connaissent. Si vous avez une bonne stratégie concernant, vous allez voir que vous allez augmenter des ventes. Ça, c'est hyper important. Ça, la seule truc que vous devez vendre des produits qui sont de bonne qualité. C'est très important. Raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ce fait d'avoir des produits de super qualité parce que ça fait que les gens vont parler de toi. C'est un, mais de deux encore, ils seront prêts à racheter même si tu vends un autre produit en question. Parce que Facebook est là pour ta marque, mais pas pour tes ventes. En vendant, les gens remarquent ta marque. Une fois qu'ils ont confiance en ta marque, ils peuvent acheter sans forcément
forcément savoir si le produit que tu vas le vendre est bon ou pas. Donc, c'est très important. Le quatrième conseil et le dernier, c'est l'offre balle produit. Je vais vous faire un exemple très clair. Vous vendez des compléments alimentaires, style pour prendre de la masse par exemple. Vous vendez un type de créatine que vous prenez pour les gars. Parce que la créatine va coûter chez n'importe quoi, peut-être 10 000 francs. Et on a une autre créatine qui coûte 10 000. La même créatine. Mais au-delà de ça, moi je vais ajouter une série de vidéos entièrement gratuites. C'est-à-dire que je vais mettre des vidéos, je vais filmer des vidéos pour montrer comment est-ce que les types d'exercices pour muscler, par exemple, le bras, le pied, la poitrine, machin, comme ça. Je vais faire une série de vidéos pour pouvoir mettre ça sur mon offre. En plus de ça, je vais faire un document PDF dans lequel je vais ajouter plein de recettes, quel type de recettes il faut faire pour prendre du gras et tout. Donc, la personne sera confrontée à deux produits. Le premier produit sera confronté à une kératine simple ou 10 000 francs. Il se confronte à un produit qui coûte toujours 10 000, mais en plus de 10 000, il a une vidéo tranquille sur comment prendre du poids et tout ça. Et puis, il a aussi des PDF. Donc, l'offre bat le produit. Donc, pensez à faire des offres. Moi, je l'ai testé. Je peux vous dire que ça marche, je fais des tues. J'ai fait ça sur un de mes produits. J'ai rajouté un truc qui était quand même insignifiant. Et automatiquement, il y a plein de personnes. Je sais pas, les gens aiment les trucs qui sont gratuits là-dessus. Les gens ont commencé à payer le produit juste à cause de ça. Pour ne pas rater. C'est-à-dire que la promotion que je suis en train de faire, il va être obligé de payer sur le champ pour pouvoir véritablement profiter de cela. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les 4 conseils qui sont hyper précieux. C'est vrai, ça a l'air simple. Mais si vous tenez compte de ça, vous allez voir que ça va automatiquement faire la différence. Parce que les stratégies Facebook, elles évoluent, plein de ça, mais généralement, sauf souvent, c'est une question d'application. Et aussi, souvent, aussi, c'est une question de stratégie marketing de manière générale pour pouvoir passer à l'autre palier. Donc, si vous voulez générer ces histoires, peut-être 2, 3, 5 millions, 10 millions, 20 millions de chiffre d'affaires, 50 millions de chiffre d'affaires, c'est pas fait sur des choses qui sont assez standards. Ça, je peux vous l'assurer. C'est fait sur des choses, si c'est des choses qui sont quand même un peu bien réfléchies et ce qui va vous permettre véritablement de pouvoir, comme je l'ai dit, casser la baraque. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous avez d'autres stratégies aussi, dans ce cas, vous pouvez mettre aussi en commentaire. Et n'oubliez surtout pas aussi d'aller voir la formation en vidéo. Voilà. Donc, je pense, on va se dire à très bientôt pour d'autres vidéos.